Bonjour chers élèves. Aujourd'hui nous allons voir la somme de plusieurs vecteurs. L'objectif de cette séquence est de nous permettre de calculer la somme de plusieurs vecteurs. Mais pour calculer une somme de plusieurs vecteurs, nous allons voir un exemple qui est devant nous. On va essayer de calculer la somme ou bien la résultante de ces plusieurs vecteurs. Pour cela, on va essayer d'abord de voir la règle de base. Une règle. La règle nous dit, pour calculer la somme de plusieurs vecteurs, pour calculer la somme de plusieurs vecteurs, on a la possibilité de déplacer ou bien de regrouper certains termes de cette somme vectorielle. C'est-à-dire, on peut déplacer certains vecteurs ou bien regrouper certains vecteurs. Quand je dis termes, je parle des vecteurs. On va voir. Mais ce que nous allons s'appuyer dessus, ça sera la relation d'échelle qu'il ne faut jamais oublier. On a dit par exemple, si nous avons un vecteur AB plus le vecteur BC, d'après la relation d'échelle, ça donne le vecteur AC. Ça, c'est très fondamental pour calculer la somme de plusieurs vecteurs. Nous avons le vecteur AB plus le vecteur CD plus le vecteur FC plus le vecteur DF plus le vecteur EF plus le vecteur BE. Pour calculer ça, on va d'abord maintenir le vecteur AB. Je vais chercher un autre vecteur qui commence par B. Ça sera le vecteur BE plus le vecteur BE. Et je vais chercher un autre vecteur qui commence par E. Ça sera le vecteur EF qui est là. Plus un autre vecteur qui commence par F. Ça sera le vecteur FC qui est là. Plus le vecteur qui commence par C. Ça sera le vecteur CD. Et enfin, plus le vecteur qui commence par D. Ça sera le vecteur DF. Donc ici, d'après la relation d'échelle, le vecteur AB plus le vecteur BE, le vecteur BB vont partir. Ça va nous donner le vecteur AE. Plus le vecteur EF qui suit le vecteur BE, on a déjà réduit en vecteur AE. Plus le vecteur FC plus le vecteur CD, on va aussi appliquer la relation d'échelle ici. Ça va nous donner le vecteur FD plus le vecteur FD, tout comme ça reste le dernier vecteur que le vecteur DF. Et ici, on voit que dans le vecteur AE plus le vecteur EF, il y a le vecteur EE qui sont considérés comme le point de jonction. Et de l'autre côté, nous avons le vecteur DD. Donc ça va nous donner le vecteur AF plus le vecteur FF. DD vont partir, plus le vecteur FF. Or, le vecteur FF, lui-même là, sur le point d'application qui coïncide avec le point d'extrémité, et on a vu dans l'introduction de la séquence des vecteurs, on dit quand l'extrémité coïncide avec le point d'application, ce vecteur-là, il n'a ni sens, ni direction, sa norme, ça donne 0. Donc en termes de vecteurs, on le représente par un vecteur nul. Donc ça va nous donner le vecteur nul. Donc à la fin, tous ces vecteurs-là, ça va donner simplement le vecteur AF. On peut dire le vecteur AB plus le vecteur CD plus le vecteur FC
plus le vecteur DF plus le vecteur EF plus le vecteur BE. La résultante de cette somme vectorielle-là, ça donne un vecteur qu'on appelle ça vecteur AF. Voilà comment on détermine la somme de plusieurs vecteurs. Et dans ce schéma, on a la possibilité, comme la règle dit, de déplacer, c'est-à-dire je peux ramener AB à la place de BE et EF à la place de CD. Peu importe le déplacement que je dois effectuer dans cette écriture vectorielle, on va toujours avoir le même résultat. Merci, chers élèves, et à la séquence prochaine.